Mesdames et messieurs, bienvenue à Lucerne. La dernière fois que nous étions venus, c'était à l'occasion de l'émission autour de sa gare. Je me situais juste ici pour vous présenter la chronique Matériel roulant. Aujourd'hui, nous ne restons pas sédentaires puisque nous partons dans quelques instants pour Interlaken-Ost via Meiringen. Au cours de cette émission, nous aurons l'honneur de vous présenter avec son exploitant la Zentralbahn, la ligne Luzern-Meiringen-Interlaken. Tout de suite, le sommaire. Au programme d'aujourd'hui, pour ne pas changer nos habitudes, nous débuterons par la chronique Histoire, une chronique présentée par Christophe Beuret et montée par Reine Rizvani. Ils vous parleront de la façon dont la ligne a évolué au fil des années et comment les changements techniques ont façonné son histoire. Par la suite, Tristan Ostila et Samuel Vasquez vous parleront des monstres d'acier qui circulent sur le Panoramic Express. Ce sont les Adler 150, des rames modulaires de 7 éléments. Ça sera retrouvé dans la chronique Matériel roulant. Découvrez avec Étienne Bergeon les paysages qui font le charme et l'authenticité de cette région ainsi que de cette ligne dans la chronique Découverte. Enfin, notre séquence portrait, nous accompagnerons Sven Laupti, mécanicien de locomotive lors de son voyage de Luzern à Interlaken, une chronique qui s'annonce passionnante. Voilà ce qui vous attend lors de cette émission. Nous on se retrouve juste après le générique. Taiwan saison 4 épisode 13, c'est parti. Puisqu'on ne change pas, une équipe qui gagne, retrouvez Christophe Beuret et Reine Rizvani aux commandes de la chronique Histoire, retracer le passé de la ligne depuis 1888, comment son tracé et son matériel roulant ont évolué, ça s'annonce très intéressant. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette chronique historique consacrée à la ligne du Brünig. La ligne du Brünig a été construite par la compagnie du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne, JBL, et sa partie centrale entre Brienz et Alpnachstad a été mise en service le 14 juin 1888. Entre Lucerne et Alpnachstad, de même qu'entre Brienz et Interlaken, les voyageurs et marchandises devaient emprunter le bateau. Une année plus tard, le 1er juin 1889, avec le percement du tunnel du Lopper, la ligne a pu être mise en service jusqu'à Lucerne. En raison de la pente et pour permettre des courbes plus serrées, les constructeurs avaient choisi de construire la ligne à voie métrique et avec une crémaillère de type Rickenbach pour les sections les plus raides. Déjà à l'époque du JBL, c'était la seule ligne à voie métrique et à crémaillère de la compagnie. Lorsqu'en 1890, le JBL fusionna avec le Suisse occidental Simplon, la ligne resta la seule métrique et à crémaillère de la nouvelle compagnie Jura-Simplon. Il en fut de même lorsque le Jura-Simplon fut nationalisé le 1er mai 1903. Ainsi, la ligne du Brünig a toujours été un peu exotique. Avec l'intégration de la ligne au CFF, l'exploitation jusqu'alors suspendue en hiver a été continue toute l'année. Les CFF ont aussi achevé la construction de la ligne entre Brienz et Interlaken-Ost. Cette dernière partie a été mise en service le 23 août 1916. La ligne du Brünig a eu pour le concept de défense militaire de la Suisse un rôle important, si bien que dans les années 30, une motion du Conseil national proposa même de la transformer à voie normale. Les investissements auraient été bien trop importants et on y renonça. En revanche, un crédit de 4,1 millions de francs fut voté pour son électrification et la construction de 16 locomotives spécifiques, les FHE 46, plus tard DEH 46, 901 à 916. La traction électrique a été mise en service entre Lucerne et Meiringen
le 18 novembre 1941, puis entre Meiringen et Interlaken-Ost le 24 décembre 1942. Grâce à la traction électrique, la vitesse et la capacité de la ligne furent augmentées. Pour garantir la traction des longs trains sur les sections à crémaillère, les CFF acquirent en 1954 deux locomotives HGE 4x4 1991 et 1992. Depuis 1964, les trains du Luzern-Stans-Engelberg empruntaient la ligne du Brünig entre Lucerne et Hergiswil. Mais bien que le matériel roulant soit compatible, les deux lignes ont toujours été exploitées séparément. La ligne à voie métrique et à crémaillère restait une exception dans le réseau CFF. Ainsi, la décision d'extérioriser la ligne du Brünig et de créer le Zentralbahn par fusion avec le LSE au 1er janvier 2005 fut principalement prise dans une optique de rationalisation de l'exploitation. Depuis la fusion, le matériel roulant a été en grande partie modernisé. Divers investissements ont aussi permis d'augmenter la capacité de la ligne. Citons notamment la mise en service le 12 novembre 2012 du tunnel entre Luzern et Kriens-Mattenhof et la double voie continue entre Lucerne et Hergiswil-Matt. « 126 mètres, c'est notre chiffre du jour, c'est la longueur de la rame dans laquelle je me situe, une rame de type Adler ou ABEH 150. Ces rames sont composées de 7 éléments, 6 passagers et 1 bistrot. Elles sont même parfois attelées avec des ABEH 160, ce qui forme des compositions de 10 éléments. C'est plutôt classique pour de la voie normale, mais très long pour de la voie métrique. Apprenez-en plus sur ces géants d'acier avec Tristan Ostina et Samuel Vasquez dans la chronique matériel roulant. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler du matériel roulant de la Zentralbahn, plus précisément des ABEH 150 et des ABEH 160. Les ABEH 150 sont des rames à 7 voitures. Ils portent le nom Adler. Cela veut dire Alpina Dynamischer Leichter Eleganter Reisezug. En français, train de voyage alpin, léger et élégant. Le A est pour la première classe dans laquelle on y trouve 63 places. Le B est pour la deuxième classe où on y trouve 250 places. Le E est pour la traction électrique et le H parce qu'il roule avec une crémaillère. En tout, la Zentralbahn en possède 4. Elles sont numérotées de 101 à 104. Ces trains roulent sur voie métrique. C'est pour cela qu'ils ont un écartement d'1 mètre. Ils ont une longueur de 126 mètres et un poids vide de 200 tonnes. Elles atteignent une vitesse maximale de 120 km/h. Sur la crémaillère, ils peuvent atteindre 40 km/h à la montée et 30 km/h à la descente. Les trains ont été commandés en 2009. Ils ont été construits par Stadler et sont conçus pour la ligne Interlaken-Meiringen-Lucerne. Les wagons sont climatisés et ont de grandes fenêtres panoramiques. Au milieu du train se situe une voiture bistrot. Des 14 entrées, 8 ont un accès à plancher bas. En début 2021, la Zentralbahn a encore commandé 2 Adler chez Stadler. Ils sont conçus pour la ligne Lucerne-Engelberg. Pour en savoir plus sur cette ligne, vous pouvez regarder l'épisode 9, la ligne Lucerne-Stans-Engelberg. Un autre train qui circule sur cette ligne sont les ABEH 160 et 161. Ils portent aussi le nom Fink qui veut dire Flinke Innovative Niederflurkomposition. En français, composition à plancher bas innovante. Ils ont été commandés en même temps que les Adler chez Stadler et sont conçus comme train de renforcement sur la ligne Interlaken-Lucerne et pour le S-Bahn Lucerne. Ils sont numérotés de 1 à 6. Comparé aux Adler,
Ces rames ont juste 3 voitures, ce qui fait qu'ils ont une longueur de 54 mètres et un poids de 93 tonnes. Ces vitesses maximales sont les mêmes comme au Adler. Ils peuvent être couplés avec le Adler. Savez-vous que Raiwan a une boutique? Vous y retrouvez de nombreux objets, tels que nos calendriers 2024, des tasses et plein d'autres objets à l'effigie de l'émission. Quand vous achetez sur cette boutique, vous soutenez la production de l'émission, et ça, on vous en remercie. Tout ça, ça se passe sur raiwan.ch, onglet boutique. Découvrez avec Étienne Bergeon la ligne Luzern-Interlaken de la Zentralbahn qui vous emmènera à travers les vallées verdoyantes, longeant les lacs scintillants et entourés de majestueuses montagnes. Attendez-vous à être émerveillé par la diversité des paysages, tout en traversant des villages pittoresques qui semblent figés dans le temps. La chronique découverte, c'est maintenant. Lucerne. Nous la connaissons bien, et personnellement, je l'adore. Mais aujourd'hui, pas le temps de s'y promener. C'est parti pour traverser un bout de la Suisse à bord d'un train panoramique, le Luzern-Meiringen-Interlaken. La particularité de ce train est qu'il est simple d'accès et relie des points centraux du tourisme suisse et surtout des endroits et régions incroyables. Prochain arrêt, Sarnen. Même si le site internet de la Zentralbahn note le lieu comme un des principaux intérêts de la ligne, je ne m'y arrêterai pas aujourd'hui, mais n'oublions pas que notre train est parfait pour voir le panorama, ce qui m'évite de trop regretter. Notre train a quitté la ligne commune qu'elle partage avec le train allant à Engelberg. Nous voici seuls maintenant. Les touristes sont nombreux à toute heure de la journée, et celles et ceux qui profitent du voyage sont plus que satisfaits de l'occasion de se détendre face à des paysages lumineux, variés, profonds. Voici le magnifique lac de Sarnen. Prenons l'air ici à Sarseln. Giswil, c'est depuis ici que notre train va se transformer en un train à crémaillère pour arpenter la ligne montant à peu près constamment jusqu'à Brunick. Un peu sec mais présent, le lac de Lungern. Et en s'éloignant, nous tournons presque autour de l'impressionnante église du Sacré-Cœur de Lungern. Nous voici à Brunick. Il est temps pour le train de redescendre du col et pour moi de prendre le temps en respirant l'air du sommet de la ligne autour de cette gare accueillante. Nombreuses sont les voitures qui transitent par ici, alors que le train passe par les mêmes lieux qu'indiquent ses panneaux. Hasliberg, relié par bus chaque heure depuis la gare, est notamment une grande station de sport d'hiver, également reliée depuis Meiringen, située juste au-dessous. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Brunick. J'ai loupé le bus pour Hasliberg, mais bon, voilà, il y a des échecs parfois. Tout ne va pas comme on le désire. Mais bon, l'endroit est magnifique. J'ai trouvé un petit parc pour manger mon sandwich qui venait de Lucerne. Un délice fantastique, je le prends toujours et il ne me déçoit jamais. J'ai la vue sur des montagnes, sur la ligne de chemin de fer avec sa crémaillère, comme vous l'avez vu dans le plan d'avant, ou le plan d'après, je ne sais pas. Et puis voilà, maintenant plus qu'à attendre le train suivant dans ce beau cadre avec les oiseaux qui chantent, le soleil qui tape, c'est bien, ça réchauffe. Franchement, c'est génial.
je me suis téléporté dans le train de l'heure suivante pour poursuivre le voyage. Cette fois, nous redescendons sans arrêt intermédiaire jusqu'à Meiringen. Pour des raisons exceptionnelles, il nous a été demandé de changer de train à Meiringen, l'occasion pour les voyageurs venant depuis Lucerne de respirer un coup avant la fin du voyage. Nouvelle finalement bonne pour la plupart qui ont trouvé leur bonheur en ouvrant les fenêtres durant le voyage pour profiter du courant lors de notre sprint le long de l'Aar. Et hop, l'eau glacée de l'Aar vient se jeter dans le splendide lac de Brienz. Nous voici, justement, à Brienz. Le célèbre musée suisse de l'habitat rural, en plein air, Ballenberg, est relié grâce à un bus depuis ici. Notre train quitte la gare, et je me réjouis déjà de me promener dans cette bulle estivale, vivante et pleine de couleurs. Voici la gare du chemin de fer touristique à crémaillère, le Brienz-Rothornbahn. Il est en pause hivernale et circulera à nouveau pour le plus grand bonheur des petits comme des grands à partir du mois de juin. Le soleil brille sur le lac de Brienz, créant un climat agréable sur le bord du lac turquoise. En plus des charmants bancs et chaises longues, on peut même se baigner chaudement au bord de l'eau. En dehors de la saison hivernale, les bateaux du BLS offrent des croisières à travers les lacs de Brienz et de Thun, juste magnifiques. Mon train arrive, et maintenant, c'est parti pour la dernière étape de notre voyage, Interlaken. Nous arrivons en gare d'Interlaken-Ost, gare d'échange entre les trains nationaux et internationaux, et ceux des chemins de fer de montagne. Nous étions déjà allés dans la région de la Jungfrau, et c'est bel et bien depuis ici que ces trains partent. Interlaken, c'est une plateforme où les trains, les bateaux, les bus et les funiculaires se croisent. Découvrons donc ce plateau étonnant qui est Interlaken. Voici le château d'Interlaken et son église réformée. La belle étendue verte, idéale pour les atterrissages, mais aussi pour les événements de grande ampleur ayant lieu ici. Il y a de la place, mais aujourd'hui, tout le monde peut profiter de la vue ouverte sur les magnifiques montagnes colossales de la région, depuis les promenades, les restaurants et les hôtels. À côté de ce monde bruyant, une terrasse berce les clientes et les clients, les passantes et passants, grâce à un pianiste, parsemant un brin de poésie sur une euphorie excitante. En se dirigeant vers la gare d'Interlaken West, nous traversons le centre de la ville, là où les hôtels, magasins et boutiques de luxe sont au plus grand nombre, permettant à certains touristes de prendre des selfies souvenirs du luxe suisse, venus ici pour se reposer entre plusieurs jours de découvertes déroutantes de lieux impressionnants qui composent la Suisse. Notamment pour permettre aux bateaux d'accéder à la gare d'Interlaken West, les canaux dessinent de drôles de chemins tout en préservant une atmosphère naturelle au sein d'une ville devenue modèle de carte postale, d'un lieu terminus de destinations multiples et donc de points de départ infinis. Notre train maintenant se dirige vers Spitz, puis reliera Thun avant d'arriver à Berne, pour me reconduire vers mon chez-moi. Demain, c'est à vous de découvrir des destinations. Je vous souhaite un excellent voyage dans une vie ambitieuse, réjouissante et inoubliable. À bientôt. On se retrouve à Brienz, petite commune suisse bien connue pour ses eaux turquoises et pour son train touristique du Brienz-Rothornbahn. Je vous laisse tout de suite entre les mains de Sven Lopti et Fares Froome pour la chronique portrait. Ils vous feront découvrir le métier de mécanicien sur la ligne de Luzern-Meiringen-Interlaken. C'est tout de suite.
fois le problème. Pas la première fois. Bonjour, je m'appelle Sven Leupi. Bienvenue à cet magnifique paysage ici à l'Oberland bernoise. Presque. Je m'appelle Sven Leupi, j'ai 35 ans. Je suis mécanicien de locomotive ici à la Zentralbahn, la perle ferroviaire de la Suisse. The dining car team is looking forward to serving you. Voilà. Et maintenant on change la mode de crémaillère ou adhésion. Oui, la profession pour mécanicien de locomotive, c'est pour moi une chose pour le cœur. Oui, ça me fait très heureux. Ainsi qu'on doit se lever plus tôt dans le matin ou on doit travailler jusque dans la nuit. C'est toujours différent. J'aime bien la variété de ces travaux aussi dans le matin, à la nuit. Les 4 années, ça c'est très spécial. Je dis toujours que j'aime bien de bouger les personnes. Alors, il me fait content quand je vois, ce sont des amis qui se rencontrent, ce sont des familles. Il y a les pendulaires que je transporte et ça me fait très heureuse. Alors ça c'est Brünig-Asleberg, le plus haut point ou la gare de la Zentralbahn. 1002 mètres. Ouais. La ligne ici, c'est très magnifique avec les paysages que je vois dans tous les tombes. Je suis dans la cabine. Aussi les spécialités comme le pont d'Arles ou aussi la crémaillère via le col du Brünig. Ça, c'est très spécial pour moi. C'est un bon mix pour adhésion et aussi la crémaillère. Je trouve ça très bien. Maintenant, nous avons un très rare signal sur notre réseau. C'est seulement la une ici pour siffler. Un peu de plus comme normal. Hein? C'est le fin de la crémaillère. Et tout à coup, c'est la gare de Meiringen. C'est un gare cul-de-sac, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et on changeait la direction. Voilà. Oui, c'est un peu. Nous avons seulement les transports de la clientèle. Parfois, c'est un peu dommage pour moi parce que oui, j'aime aussi les trains de frais. Alors, de transporter des marchandises, etc. Oui, ça, je trouve un peu dommage. Après le tunnel, il arrive mon favori. Le pont. C'est magnifique avec les couleurs d'Arles. 60. Je freine avec l'air parce que c'est encore un cul-de-sac Interlaken Ost. Commence 60. Et là, c'est le pont.
Team bittet alle Reisenden auszusteigen und verabschiedet sich von ihnen. Et voilà, gare terminus, Interlaken Ost. Mesdames et messieurs, on se retrouve à Interlaken Ost, dernière station de la ligne, ce qui signifie fin d'émission pour nous. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé et que vous en savez plus sur la ligne Luzern-Meiringen-Interlaken. On remercie plus spécifiquement Sven Leupti qui nous a accompagnés lors de la chronique Portrait. Moi je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.